On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui réfléchir à notre sujet. Et j'aimerais commencer mon sujet par une histoire. Cette histoire, c'est une fille qui un jour me téléphone en Israël, une fille juive, très religieuse, une israélienne. Et elle me dit, écoutez, j'ai beaucoup de soucis. J'aimerais vraiment pouvoir venir vous voir. Elle était en pleurs et elle me dit, c'est impératif que je vienne vous voir aujourd'hui. Ce jour-là, j'étais extrêmement occupé, mais je me suis dit, la pauvre, Pikuach Nefesh, vu le nombre de larmes qui se déversent, elle risque de se dessécher. Et donc j'ai dit, on va à Bezrat Hashem la recevoir. Elle est venue dans mon bureau, et évidemment, elle est venue en pleurant. J'ai sorti un paquet de mouchoirs, elle l'a terminé. Et j'ai attendu entre deux averses la possibilité de pouvoir m'adresser à elle. Et je lui ai dit, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre problème? Elle me dit, je vais vous dire la vérité, Kvod Harav, j'ai une tonne de problèmes. Je ne sais pas par lequel commencer. Alors j'ai réfléchi. Moi, je suis un cerveau lent. Donc ça m'a pris un peu de temps de réfléchir. Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, j'ai une idée. Alors commence par la première. Et après, tu me parleras de ton deuxième problème. Et maximum, si tu intervertis, c'est pas très grave. Bref, elle commence à m'expliquer. Et elle me dit, je vais vous expliquer, Kvod Harav, toute la vérité. Moi, j'ai 22 ans. Et je suis une fille charedia. Et, bien évidemment, j'ai commencé à faire des shidduchim. Pour ceux et celles qui ne savent pas, les shidduchim, c'est des rencontres matrimoniales, etc., dans lesquelles on est censé pouvoir essayer de voir si on se convient l'un à l'autre. Et donc, c'est ça que je fais. Alors, je lui ai dit, d'accord, très bien. Elle me dit, et vous comprenez la suite? Je lui ai dit, écoutez bien, que les choses soient claires. Là, vous n'êtes pas venu voir un baba, vous êtes venu voir un Rav normal. Si vous préférez, vous êtes venu voir le Raka, Rav Azriel Cohen Arazi, mais sûrement pas un baba. Alors bon, elle a vu qu'il fallait un petit peu plus m'expliquer. Elle était assise en face de moi, la table, elle faisait à peu près cette dimension. Et elle me dit, je vais vous dire, Kvod Harav, regardez, moi je fais des shidduchim. Et vous êtes bien d'accord que quand on fait des shidduchim, le garçon, il veut voir si la fille, elle lui plaît. Donc le garçon, il regarde la fille. Et vous avez compris la suite. Je lui ai dit, madame, mademoiselle, je vais vous répéter, je ne suis pas un baba. Elle a vu que j'étais très long à la détente. Elle me dit, alors écoutez, Kvod Harav, je vais bien vous expliquer c'est quoi un shidduch. Un shidduch, c'est deux personnes qui jusque-là ne se connaissaient pas forcément. Elles sont censées se regarder. Le garçon, quand il regarde la fille, comme il a dit le Rav il y a 2 minutes, il regarde est-ce qu'elle est belle, pas que ça. Mais il regarde aussi, entre autres, est-ce qu'elle est belle. Il me dit, vous avez compris la suite? Je lui dis, mais non, j'ai pas compris la suite. Bref, elle me dit, la suite, c'est que je suis grosse. Je suis même très grosse. Et donc, vous comprenez bien que personne ne veut de moi. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Quand je m'adresse à une jeune fille, qu'elle est assise à moins d'1 mètre de moi, je retire mes lunettes. Mais je peux quand même vous dire que s'il y avait un éléphant qui était assis face à moi, je m'en serais aperçu. J'allais lui dire, vous êtes comme un éléphant. Pile. En hébreu, pile, c'est un éléphant. Vous êtes pile comme un éléphant. Je lui ai pas dit ça. Évidemment, je lui ai pas dit ça. Et je me suis adressé à elle. Et je lui ai dit, regardez, mademoiselle, non, moi, je ne pense pas du tout que vous êtes pas belle. Je pense pas du tout que vous n'attirez pas les garçons. Je pense pas du tout qu'un jeune homme qui sort en shidduch avec vous, il est un problème. Maintenant, l'erreur qu'elle a fait, celle-là, c'est qu'elle est venue voir un Rav. Moi, j'aurais bien aimé lui dire, vous êtes une bombe atomique. Vous comprenez bien que je pouvais pas. Je vous ai dit, je suis le Raka, pas la racaille. Je pouvais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit simplement, non, moi je pense qu'un jeune homme, il pourrait très bien vouloir se marier avec vous. Bref, la fille, je me suis adressé à elle et je lui ai dit, donc si on résume, c'est pas que vous avez une tonne de problèmes, c'est que vous avez un problème d'une tonne.
Et à part ça, je lui ai dit, ça c'était le premier problème, donc je lui ai dit maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me disiez c'est quoi votre second problème. Je me suis demandé est-ce qu'elle allait me trouver un grain de beauté je sais pas où, est-ce qu'elle allait me trouver je sais pas quoi. Je lui demande c'est quoi ton problème. Il me dit c'est très simple. Je suis tombée amoureuse d'un jeune homme. Ce jeune homme c'est un morveux. Je ne sais plus comment en hébreu elle a employé le mot morveux, mais peu importe, on n'est pas ici pour faire le ulpan. C'est un morveux. Et il parle méchamment, il emploie des termes pas beaux, il crache par terre. Et quand je lui dis mais pourquoi tu craches par terre, il me dit ça va, je t'ai pas craché dessus. Bref, quelqu'un de... Et moi, je suis une fille, je suis la fille d'un Rosh Yeshiva, je suis une fille de qualité, je suis une fille qui n'a rien à voir avec cet homme-là. Alors moi, je lui ai dit, mais comment vous en êtes arrivé là? Je vais vous expliquer, mademoiselle, comment on fait un shidour. Un shidour, d'abord on se renseigne, c'est qui le garçon, d'où il est, qu'est-ce qu'il fait. Je croyais que c'est elle qui allait m'apprendre c'est quoi un shidour. Moi, je vais vous expliquer c'est quoi un shidour. Et elle me dit, je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous dire, j'ai très honte de vous le dire, surtout que je suis la fille d'un Rosh Yeshiva, mais je vais vous le dire. Elle dit, un jour, je suis tombée sur un livre qui parlait de la ville de Fès, au Maroc. On appelle ça Facebook. Et malheureusement, là-bas, on a commencé à communiquer, on a commencé à devenir amis, et puis aujourd'hui, j'arrive plus à me détacher de lui. Je dis, mais c'est un morveux. Elle me dit, oui, je sais, lui c'est un morveux, moi je suis une fille intelligente, je suis une fille de qualité, je suis une fille, mais j'arrive pas. Bref, moi qui ne suis pas un psy, j'ai très rapidement compris quel était le problème. Le problème, c'est que cette fille-là, elle manquait énormément d'assurance. De ce qu'on appelle en hébreu bitachon atzmi. Elle n'était pas sûre d'elle-même. Et donc elle pensait qu'elle était grosse. Et elle pensait que personne ne voudrait d'elle. Et elle pensait tout type de choses de ce genre-là. Il lui manquait de bitachon atzmi. Si jamais elle avait eu du bitachon atzmi, de l'assurance, elle aurait dit si le shidour ne veut pas de moi, c'est qu'il a des mauvais goûts. Il y en a des gens qui ont des mauvais goûts. Si qui ne veut pas, c'est qui bichlal, moi je ne le connais pas. Si elle avait le bitachon atzmi, en hébreu, ça veut dire l'assurance, la confiance en soi, c'est ce qu'elle aurait dit. Mais il lui manquait de bitachon atzmi. Maintenant, j'aimerais vous dire, ça c'est l'histoire avec laquelle je voulais commencer mon cours. Je voulais vous dire que quand je raconte des histoires, ce que je vous demande de retenir, c'est pas que l'histoire, mais c'est surtout ce qui se cache derrière l'histoire. Un jour, je donnais un cours à des hommes, et je leur disais, sachez combien c'est important à votre ubanim d'étudier avec vos enfants le Shabbat. Et le Shabbat, c'est fait pour étudier avec vos enfants. Étudier, c'est important. Et puis, je me suis servi d'une image. Je leur ai dit, un Shabbat sans études avec les enfants, c'est comme une dafina sans Coca-Cola. Alors, et j'ai répété plusieurs fois cette image-là. Il y a des ashkenazim ici, c'est comme un tchunt sans koikokoilo. Bref, elle me dit, donc la personne, j'ai répété. Au bout de 2 ans, je rencontre quelqu'un, il me dit bonjour, vous vous rappelez de moi? Je lui dis non. Il me dit moi je me rappelle de vous, vous savez, vous vous rappelez du cours avec le Coca-Cola, le tchoulent là? Ça m'a énormément apporté. Bon, moi je me suis rappelé du cours. Je lui dis vous voulez dire que depuis, vous ne manquez pas un Shabbat de faire le Havot Ubanim avec votre enfant? Il me dit, mais non, maintenant je ne manque pas un Shabbat d'accompagner mon tchunt avec du Coca-Cola. Alors, retenez pas l'histoire, retenez pas qu'elle se croyait grosse, retenez quelque chose de beaucoup plus important, c'est l'importance, a priori, du bitachon atzmi, ça veut dire d'avoir confiance en soi. Là, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions très importantes. Première question, le Rav Wolbe, dont vous avez certainement entendu parler, il parle à ses élèves, et plusieurs fois il leur disait une phrase que ça m'a pris des années à comprendre. Il a dit à ses élèves, sachez une chose, aujourd'hui on parle énormément dans notre société de la confiance en soi, du bitachon atzmi. Il dit, mais sachez que ce n'est pas une valeur de la Torah, ça. Moi j'ai eu beau chercher dans toute la Torah où est-ce qu'on parle de bitachon atzmi, et j'ai vu ça nulle part. Par contre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu autre chose. On a vu qu'il fallait avoir du bitachon. Ah, on ne vous entend pas là. Bachem, Baruch Hashem. Je vois qu'il y a des personnes qui connaissent ce concept. Il faut avoir bitachon, Bachem. Et moi, pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre cette phrase. Parce que le Rav, il dit bitachon atzmi, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Mais regarde ce que ça donne. Je vous ai raconté qu'une histoire parmi des milliers que je pourrais vous raconter. Regarde ce que ça donne, quelqu'un capable de bitachon atzmi.
Elle pense qu'elle est nulle, elle pense qu'elle est mauvaise, elle pense qu'elle est grosse. Regardez où ça donne, regardez où ça va. Donc première question que j'aimerais me poser, d'où le Rav Wolbe il a le courage de dire une phrase pareille et comment comprendre cette phrase-là. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est que le Rav Wolbe lui-même, dans le cours que j'ai donné hier, j'ai mentionné ces propos du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe lui-même, il dit que toute avodat Hashem, elle doit nécessairement commencer par un concept qui s'appelle le fait de vivre avec la grandeur de l'homme. Il dit, si tu n'es pas conscient de la grandeur de l'homme, tu ne peux rien commencer du tout. Tu ne peux pas servir Hachem si tu n'es pas conscient de ta grandeur. Je me rappelle, une fois, il y avait un élève, il a voulu imiter le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, quand il est arrivé à l'âge de 80 ans et quelques, il a dit, moi, je vais arrêter maintenant de parler sans arrêt en disant moi. Je mange, je fais, je... Il y en a marre de parler comme ça. Il y en a à son niveau, ils auraient dit, maintenant, je vais commencer à me nounoyer. Non. Lui, il a dit, maintenant, j'arrête de dire je. Donc, il s'est arrangé pour combiner ces phrases pour dire qu'il faudrait manger, ça serait sympa de manger. Il essayait de sublimer le je, pour essayer d'une certaine façon de comprendre que le je, J-E, c'est pas le plus important. Et là, il y a un élève qui a commencé à l'imiter. Et donc, il faisait ces phrases de façon super bizarre pour ne pas dire le je. Le Rav, un jour, il lui a dit, mais pourquoi tu parles de façon bizarre? Tu veux faire le Ulpan? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un Israélien en plus. Il lui dit, je vais vous dire je vais vous dire. Il s'est déjà se planté. Il s'est dit, vous dire la vérité, imiter le Rav. Alors le Rav, il lui a dit, écoute-moi bien, toi, tu as 18 ans. À 18 ans, tu n'es pas arrivé encore à mon niveau. Bien que moi, je n'ai pas un très haut niveau. Comme ça, le Rav, il parlait avec un Ava, mais toi, tu n'es pas arrivé à mon niveau. Si tu veux pouvoir sublimer le jeu, il faut d'abord qu'il y ait un jeu à sublimer. Et toi, tu n'es pas encore au niveau d'avoir un jeu. Travaille sur ton jeu, travaille sur toi-même, commence à grandir, et ensuite, tu pourras parler. En tout état de cause, comment le Rav Wolbe peut se contredire? D'une part, il dit bitachon atzmi, ça vaut rien, ça sert à rien, laisse béton, c'est nul. D'autre part, le même Rav Wolbe, il dit, sans ça, il n'y a rien. Troisième question que j'aimerais vous poser, Reb Tzadok HaKohen, ça aussi je l'ai mentionné hier, il disait une phrase que je vous lis dans les mots, je suis obligé de vous la lire dans les mots parce qu'elle paraît complètement incompréhensible. Il disait Keshem shetzarich adam le'amin be'Hashem yitbarach, kach tzarich achar kach le'amin be'atzmo. Au même titre que l'homme, il doit croire en Akadosh Baruch Hu, au même titre, après avoir cru en Hashem yitbarach, il doit croire en Akadosh Baruch Hu. Question, ça veut dire quoi? Alors là, on a vraiment l'impression qu'il y a du bitachon atzmi à fond la caisse. Il faut croire en toi, et c'est une grande mitzvah de croire en toi, et puisque tu crois en Hachem, crois aussi en toi, quel rapport? On est quand même d'accord que Hachem et nous, c'est quelque chose de différent. Il y en a qui ne savaient pas. Il y en a qui ont cru qu'ils étaient Dieu. Mais bon, il est naze, arrête. Le principe dont j'aimerais maintenant vous parler, Be'ezrat Hachem, c'est en rapport avec la paracha. Dans la paracha de la semaine, la paracha des Meraglim, les Meraglim, ils vont dire ils vont s'adresser donc au peuple, à Moshe Rabbeinu, et ils vont lui dire, là-bas en Israël, il y avait des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, et nous étions aussi à leurs yeux, à eux, comme des sauterelles. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans le Midrash, il va leur reprocher. Il va leur dire que vous pensez que vous êtes des sauterelles, bon, peut-être. Mais pourquoi vous pensez qu'eux, ils vous ont regardé comme des sauterelles? Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'eux, ils vous ont regardé ou ils vous auraient regardé comme des anges. Viennent les Chachamim et ils disent, je ne comprends pas. La Gemara, elle affirme que lorsque les Meraglim ont vu les fourmis, que lorsque les géants ont vu les fourmis, eh ben, ils ont dit, il y a des fourmis ici. Ça veut bien dire que quoi? Que c'est les géants eux-mêmes qui ont dit que les Bnei Israël, que les Meraglim, c'est des fourmis. Donc comment Hachem, dans le Midrash, il peut dire au peuple juif, aux Meraglim, vous auriez dû penser que vous êtes des anges? Encore une question qu'il faut comprendre. Et enfin, Be'ezrat Hachem, j'aimerais vous poser encore une autre très grande question. Les plus grandes tzadikim qu'on ait eues dans tous les temps, c'était bien Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il parle de lui, qu'est-ce qu'il dit? Anochi afar vaefer. Je suis de la poussière et de la cendre, et j'appellerai ma fille Sandra. On a qui d'autre important? Moshe Rabbeinu,
Moshe Rabbeinu, il dit Venachnuma. Que sommes-nous? On a affaire à quelqu'un d'autre qui s'appelait David Ameler. Alors lui, David Ameler, carrément, il a dit, moi je suis un as. Tico. Rima vetolea. Je suis un as tico. Donc on a affaire ici à des grands du clan d'Israël qui visiblement n'avaient pas une très grande estime d'eux-mêmes et qui pourtant ont fait des choses que personne au monde n'aurait fait. Parce qu'il a eu du courage, Abraham Avinu, pour faire tout ce qu'il a fait, pour détruire les idoles de son père, et pour faire ce qu'il a fait. Moshe Rabbeinu, pour aller s'adresser à Paro, pour faire tout ce qu'il a fait. Il fallait un courage fou, et il l'a fait. Et David Ameler, le roi d'Israël, comment il peut se sentir être un nul et faire tout ce qu'il a fait? Si vous remplissez un CV, et que dans le CV, on vous demande, alors, quelle est votre expérience? Je suis nul. Professionnalisme, je suis nul. Qu'avez-vous fait ces dernières années? Entre 19 et 21, j'étais en confinement et toute la journée, je mettais de l'alcool sur mes mains. Pas mal, non, comme CV? Et avez-vous au moins le sens de la responsabilité? Oui, ça, champion en responsabilité. Au moment du rendez-vous, le patron, il demande à la personne, alors, qu'est-ce qui s'est passé toutes les années d'avant? Là, j'ai travaillé 2 mois, je me suis fait renvoyer. Là, j'ai travaillé 1 semaine, je me suis fait renvoyer. Là, j'ai travaillé. Pourtant, il y a le sens des responsabilités. Il dit, ah oui, alors ça, responsabilité, ne me dites pas, j'ai le sens des responsabilités. Comment ça s'est traduit? Il dit, c'est simple. Dans chaque boîte où je travaillais, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était toujours moi la responsable. Ah, j'adore ça quand je fais une blague. Alors au début, il y a après, 5 minutes après, Baruch Hashem. Alors regardez, ça, c'est le principe de quoi? De la non-confiance ou de la oui-confiance. N'est-ce pas? Alors il faut comprendre. Il faut avoir confiance, il ne faut pas avoir confiance. Est-ce que quand tu es nul, tu peux rien faire ou quand tu es nul, tu peux faire? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne toutes ces choses-là? Alors Bezrat Hashem, après de nombreuses années, j'ai eu un jour un tilt et j'ai réussi à comprendre, je pense en tous les cas, le Rav Wolbe était déjà décédé, je n'ai pas pu lui demander, mais j'ai commencé à comprendre c'était quoi le sens de cette phrase. Moi jusque-là, je comprenais que le Rav Wolbe disait « il ne faut pas avoir de bitachon atzmi, ça tu mets à la poubelle ». Et pourquoi les gens ils font un amalgame? Comment ça se fait que les gens ils s'embrouillent? Pourquoi les gens ils ont cru qu'il y avait une grande mitzvah d'avoir du bitachon atzmi? Parce qu'il y a quand même un mot commun. Lequel? Bitachon. Bitachon atzmi, bitachon bachem, avouez qu'on peut se tromper. Ça peut prêter à confusion. Un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça sa kavana. Le Rav, il dit, je vais vous expliquer. Le bitachon atzmi, c'est pas une valeur juive. Pas la peine. Poubelle. Ah, mais si j'ai pas de bitachon atzmi, je vais rien faire. Je vais avoir peur de tout. Je vais pas oser faire des choses. J'aurai pas le sens de l'initiative. Bien, le Rav Wolbe, il dit, mais nous, les juifs, on a une solution à ça. Notre solution, c'est ce qu'on appelle le bitachon bachem. Ça veut dire quoi? Venez, on commence un petit peu à réfléchir. Quelqu'un, prenons un non-juif, prenons un homme qui n'a pas de émouna, un non-juif, il veut essayer de faire une affaire. Il se lance dans une affaire ou il ne se lance pas? Mais ça dépend. S'il n'est pas confiant en lui, s'il a peur de son ombre, mais il ne va pas commencer. Pourquoi il ne va pas commencer? Parce que, et si jamais? Et si ça ne réussit pas? Et si je perds de l'argent? Et si je me fais arnaquer? Et si un jour je dois me battre avec mes employés? Et si? Eh bien, il ne va pas le faire. Lorsqu'un homme n'a pas de confiance en lui et qui se trouve à Paris dans certaines zones, ça veut dire tout Paris, il ne va pas oser partir et sortir dans la rue. Pourquoi? Il va avoir peur. Et si je me fais massacrer? L'autre fois, on se promenait, on a vu une ville qui s'appelle Tremblay en France. Je ne sais pas si c'est Eric Larziz qui a donné ce nom ou pas, mais en tout cas, Tremblay en France. Et il paraît qu'un jour, il y a Biden et Macron qui ont été voir une voyante. Ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous prédire l'avenir des États-Unis et de la France dans 10 ans? Alors la voyante, elle regarde, elle commence avec Biden, elle regarde bien, et puis au bout de 2-3 secondes, elle dit, si Dieu veut, dans 10 ans, il y aura une grande prospérité, tout ira bien, et l'Amérique continuera à progresser, à grandir, et compagnie, et compagnie. Après Macron, il dit, c'est à moi le tour.
À la voyante, elle regarde, et elle regarde, et elle regarde, et elle regarde. Au bout de 10 minutes, Macron lui dit, bon, t'accouches? Elle dit, ben, j'ai un problème, je ne sais pas lire l'arabe. Alors, dans ce genre d'endroit, si tu n'as pas de bitachon atzmi, ben, tu ne sors pas. Si tu as du bitachon atzmi, et qu'en plus tu as tout type de choses dans ta poche, eh ben peut-être que tu oseras sortir. Une fille qui n'a pas de bitachon atzmi, est-ce qu'elle va sortir à son shidour? Elle va sortir ou elle va pas sortir? Eh ben, elle risque de pas vouloir sortir. Regardez celle-là. Elle sentait qu'elle était grosse. Eh ben, elle va avoir peur d'aller en shidour. Elle dit, moi je me sens bien enveloppée. Elle était même timbrée, la pauvre. Elle va pas sortir en shidour. Pourquoi elle va pas sortir? Parce qu'elle a peur. Elle dit, moi j'aurais aimé trouver grâce à ses yeux, je risque de trouver graisse à ses yeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je continue ma réflexion. Un homme veut essayer de négocier, de pouvoir réussir à obtenir une affaire de 1 million à 50 shekels. Il va le faire ou il va pas le faire? Eh bien, peut-être que s'il a du bitachon atzmi et qu'il sait un petit peu s'imposer et imposer son esprit, peut-être qu'il va essayer. Mais s'il dit, mais qui suis-je? Comment puis-je oser parler à ce monsieur qui, lui, est supérieur à moi? Mais il va rien essayer de faire. Une fois, il y en a un, il en avait marre de se faire arnaquer. Il a dit, moi, maintenant, je demande une augmentation, ça y est, c'est fini. On a dit, ouais, mon œil que c'est fini, mon œil que tu vas réussir. Il dit, ah ouais, moi, c'est très simple, je suis déterminé. C'était le genre peureux. Moi, je suis déterminé. Aujourd'hui, je vais voir le patron et je lui dis, regarde, soit tu me doubles la paye, soit je m'en vais. L'autre, il dit, vas-y, bravo. Il l'attend derrière, il savait que ça ne durait pas plus qu'1 minute. Au bout d'1 minute, l'autre, il ressort. Bon, il est content, pas content. Alors, son ami, il lui dit, alors, t'as réussi à négocier? Il dit, bah, la vérité, on a coupé la poire en deux. Il dit, ah, Saha, comment t'as fait? Il dit, bah, finalement, le salaire, il reste le même, et moi, je reste. T'as pas de bitachon atzmi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là vient la solution de la Torah. Pour un goy, pour un non-juif, j'aime pas dire goy ni dire non-juif, parce qu'il y a des non-juifs qui ont de la émouna. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler de goy, mais je vais parler de personnes qui n'ont pas de émouna, ou qui a une émouna tordue, parce que si on a une émouna en quelqu'un qui est mort, ça fait de la peine. Donc pour un juif qui a de la émouna, eh ben, la vie, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus facile. Et d'un coup, même si je n'ai pas de bitachon atzmi, de confiance en moi, eh ben, les choses pourront fonctionner. J'ai entendu une fois que l'un des rabbinim, j'ai lu dans le livre de l'un des rabbinim qui s'appelait le Rav Levitan. C'était un très grand chacham, un très grand conférencier de l'époque du Chafetz Chaim. Ce Rav, il disait la chose suivante. Il disait, le Rav Levitan, moi, je pense que si j'avais été un non-juif, c'est possible que je me serais pendu, que je me serais suicidé. Il dit pourquoi? Dans la vie, quelquefois il y a de la poisse, quelquefois il y a de la difficulté, quelquefois pourquoi lui et pas moi, et pourquoi moi et pas lui, et pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, et pourquoi. Si tu crois vraiment à la poisse, eh ben c'est fichu, t'as aucune chance. Parfois c'est insupportable, c'est inacceptable, c'est difficile. Mais si tu acceptes de croire en Akadosh Baruch Hu, eh ben les choses elles deviennent beaucoup plus faciles. Je racontais l'autre jour qu'un jour il y a un homme qui a essayé de se pendre, comme il a dit le Rav avec la corde. Ça n'a pas marché. Il va mettre la corde ici, il l'a mise autour de son ventre, ça n'a pas marché. Mais bon, il était très déçu d'avoir essayé de se pendre. Il va voir son Rav, il lui dit que votre Rav, regardez, j'ai voulu me pendre, je sais que c'est un grave péché. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner une solution pour faire teshuva? Le Rav lui dit, regarde, tu vas rentrer à la maison, tu vas ouvrir le chumash, et la première page où tu tombes, c'est ça qu'il faut que tu fasses. L'autre, il ouvre le chumash, il ne connaissait pas un mot en français. Alors il dit, ben, c'est pas grave, je vais prendre un chumash traduit. Il prend un chumash qui était très mal traduit, il arrive à la paracha de la teshuva. Il voit écrit le pasouk, il y avait écrit donc Shuva et l'Hachem, qu'il faut te rapprocher d'Hachem, il y avait écrit repens-toi. Alors, le juif, lui, le juif de la Emouna, il sait qu'il a Akadosh Baruch Hu avec lui. Et il sait donc que tout ce qui se passe, c'est forcément pour le bien. Et donc, je reprends mon affaire. Lorsque quelqu'un va se lancer dans ses affaires et qu'il sait qu'il a Akadosh Baruch Hu avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y a aucun problème. Un homme tellement intelligent, je parle de quelqu'un qui a ou du bitachon atzmi ou du bitachon b'Hashem.
S'il a du bitachon atzmi, il va dire, ben, un homme intelligent comme moi, riche comme moi, débrouillard comme moi, modeste comme moi, c'est sûr que je vais réussir dans tout. S'il n'a pas ça, mais qu'il a bitachon en Kadosh Baruch Hu, eh bien ça va réussir, puisqu'il a Kadosh Baruch Hu présent avec lui. Dans le même ordre d'idée, celui qui a peur de sortir à Paris, eh bien il sortira. La fille qui est en chidour, elle est en chidour et elle a très peur que la personne elle la considère comme étant trop grosse. Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Eh bien elle va se dire, je suis avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que moi, ce que je conseille aux jeunes filles qui sortent en chidour, c'est d'aller avec lui, main dans la main, avec le garçon, avec Hachem. Main dans la main. Quand tu as Hachem présent avec toi, c'est sûr, c'est certain que ça ne peut que marcher. Et s'il y a des échecs, eh bien c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il y ait des échecs. T'aimes pas les échecs? Joue aux dames. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu as Akadosh Baruch Hu présent avec toi, ça ne peut, Be'ezrat Hashem, toujours que fonctionner. Donc, je résume maintenant mon idée, et ensuite on continue et on essaye, Be'ezrat Hashem, de bien approfondir. L'idée consiste à dire qu'un goy, Behemet, qui n'a pas de Emouna, il a vraiment besoin de bitachon atzmi. Sans bitachon atzmi, il ne fait rien. Et si je ne réussis pas? Et si je rate? Et si j'échoue? Et si? En général, ils aiment bien, les gens, essayer d'avoir tout type d'assurance. Assurance maladie, assurance incendie, assurance lourdeur, ça va bientôt apparaître, Bezrat Hashem. Et les gens, ils aiment bien avoir des assurances. Les gens, ils aiment bien pouvoir se reposer. Mon père, il est riche, donc maximum, il m'aidera. Mon oncle, il est PDG de je sais pas où, donc maximum, il m'aidera. Et quand on voit que tout ça, c'est pas suffisant pour se reposer dessus, alors là, les gens, ils disent, eh ben, je me gonfle une personnalité, ce qu'on appelle l'assurance, et je pourrais réussir à faire face à toutes les difficultés de la vie. Celui qui a de l'Emouna ou Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Tout ce qu'il a, ça fonctionne. Si ça doit réussir, ça réussira. Tu as Hachem avec toi dans ta vie, c'est OK. Tu n'as pas Hachem avec toi, c'est chaos. Et maintenant, on peut donc comprendre que le juif qui vit avec la Emouna, et une vraie Emouna, avec Hachem avec lui, Hachem présent, c'est quelqu'un qui, sans arrêt, quoi qu'il se passe, il saura qu'il a Hachem avec lui. Et donc, il ne râlera jamais. Je sais que les Français, c'est même dans l'hymne national française qu'il faut râler. Râlons enfants de la patrie. N'est-ce pas? C'est dans l'hymne. Mais en tout cas, c'est pas la peine de continuer. C'est dans l'hymne. Celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ce problème. Ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. On a déjà répondu à plusieurs questions. On a déjà répondu à la première question. Le Rav Wolbe, il disait, c'est pas la peine d'avoir bitachon atzmi, mais si t'as pas de bitachon atzmi, t'as rien. Si t'as bitachon b'Hashem, t'as tout. On a posé une deuxième question, on a dit, mais pourtant, le Rav Wolbe se contredit. Lui-même, il dit que c'était important d'avoir, de connaître sa grandeur. Oui, il faut connaître ta grandeur. Mais ta grandeur, ça ne veut pas dire que toi, t'es Dieu. Ta grandeur, c'est-à-dire qu'il y a Hachem qui est avec toi. Qu'est-ce qu'on a posé encore comme autre question pour ceux qui ont bien suivi et qui n'ont pas oublié? On a demandé, le Rav Tzadok HaKohen, il dit qu'il faut croire en Akadosh Baruch Hu, il faut croire en l'homme. Ça, je vais y arriver tout de suite. Et on a posé la question des grands tzadikim, qui eux, n'avaient visiblement pas de bitachon atzmi, et pourtant, ils ont réussi. Effectivement, eux, ils ont beaucoup réussi, parce qu'ils avaient bitachon en Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, et que toi, tu te sens nul, eh ben, t'es fichu. Si tu as Akadosh Baruch Hu avec toi, ça peut fonctionner. Maintenant, j'arrive à une deuxième idée, qui va être, elle, tout aussi fondamentale. Cette émouna-là que l'homme, il peut avoir, c'est une émouna qui donne une force considérable à l'être humain et une dose gigantesque en assurance. Pourquoi? Et là, je vous demande de bien écouter. Quand le Rav Tzadok HaKohen, il dit, de la même façon qu'il faut que tu aies confiance en Akadosh Baruch Hu, de la même façon, il faut que tu aies confiance en l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es conscient que tu as Akadosh Baruch Hu dans ta vie, et qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi dans toutes les circonstances de ta vie, eh bien, d'un coup, tu es grand, puisque tu es accompagné d'Hachem. Tu as toujours Hachem avec toi, non-stop, 24 heures sur 24. Donc, tu es grand. Donc, tu es gigantesque. Donc, tu as un pouvoir très fort, très puissant, puisque tu as Hachem avec toi et qu'Hachem, il peut tout. Et qu'Hachem, il t'accompagne et qu'Hachem, il veut que tu réussisses. Donc, quand quelqu'un vit avec Akadosh Baruch Hu, il a, dans tous les cas, et à coup sûr, cette réussite-là, cette promesse-là qui réussira, et d'un coup, il se sent fort, il se sent puissant, puisqu'il sait qu'il n'est pas limité.
Il y a des gens qui disent non, mais comment je suis fort, j'ai rien. Il y a des gens qui vous diront au contraire, moi j'ai pas besoin de Dieu. Même les gens qui ont un bitachon atzmi et qui se sont forgés une image tellement grande d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils sont rien. Un milliardaire, une fois, il me dit, moi de toute façon, j'ai aucun problème, je suis milliardaire, j'ai des milliards dans tous les 4 coins du monde. Il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme mondial, terrestre. Même dans la banque à Mars, là-bas, j'ai de l'argent. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc bizarroïde, pire que le corona, pour que tout mon argent il soit perdu. Donc moi, Hachem, ça va. Pour l'instant, je me passe de lui. Si vraiment un jour il y a une urgence, eh ben, je lui dis, mais Hachem, en un claquement de doigts, il peut te faire perdre tout ton argent. Mais impossible, impossible. Tu peux imaginer le scénario le plus grave, impossible. Je lui dis, Hachem, en un claquement de doigts, une crise cardiaque, il n'y a plus rien, wallo. Tout ton argent, il ne t'appartient plus. L'homme, il sait très bien, au plus profond de lui-même, qu'il peut être le plus riche du monde, le plus intelligent du monde, le plus beau du monde, il a besoin d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Il y a une histoire que j'aime bien raconter à ce propos, qui illustre très bien mes propos. Je me souviens, j'étudiais, quand je venais de me marier, donc j'habitais à Kiryat Moshe, il y a un magasin qui a ouvert, donc à Jérusalem, Kiryat Moshe, un magasin de pizza et de falafel. Un soir, mon épouse, elle me dit, on venait de se marier, hein, j'étais un petit jeune, j'avais 18 ans. Ma femme, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller m'acheter des falafels? Je lui dis, avec plaisir, ma chérie. C'était encore la première année, je pouvais me permettre de lui dire ma chérie. Bref, je vais dans ce nouveau magasin. Et donc, j'ai affaire au vendeur, un monsieur très sympathique. Il me dit, alors vas-y, qu'est-ce que je te mets dans la pita? Alors, je lui dis, il me dit, je te mets de la salade. Je lui dis, elle est bonne ta salade? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, ne mets pas. Après, il me dit, je te mets des aubergines. Je lui dis, elles sont fraîches, tes aubergines? J'espère que vous me pardonnez de ces questions-là. J'étais un petit jeune. Hein. Vous ne vous amusez pas à recopier mes questions complètement débiles. Mais j'étais un petit jeune. Il me dit, je sais pas. Je dis, ben ne mets pas. Les carottes, ça va, elles sont bien assaisonnées? Je sais pas. Je dis, mais quand même. Parce que si je rentre à la maison sans rien, ma femme elle va me faire une tête au carré. Bref. Quand je suis sorti du magasin, je me suis dit, celui-là, il va pas faire long feu. Ouais, c'est pas un commerçant, lui. En général, t'écris le meilleur falafel de Jéru. T'écris, je sais pas, moi, essaye de te démarquer, quelque chose. Lui, il se démarque par sa nullité. C'est pas possible. Et effectivement, je vous ai dit au début du cours que je suis pas un baba. Je le suis pas devenu en ces quelques minutes. Mais effectivement, ça s'est réalisé. Et malheureusement, son magasin, il a très rapidement fermé. Un jour, quelques années après, j'étudiais dans un kollel à Ramoth. Pour ceux et celles qui connaissent, un kollel à Ramoth, et pas chez Rav Shaya. Et un jour, j'avais faim. Vous allez vous dire, le Rav Kohen Arazi passe son temps à manger des falafels. Ça ne me dérange pas que vous pensiez ça, mais ce n'était pas le cas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Alors, j'avais très faim. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas un magasin de falafel ici à Ramoth? On me dit si. Tu vas là-bas, tout droit, à droite, à gauche, tout droit. Ceux qui connaissent Ramoth, elles comprendront, et ceux aussi qui connaissent Ramoth, avec les ruches là-bas et tout, pas facile. Tu vas trouver là-bas un falafel. Bon, j'avais pas de Waze. J'ai essayé de me diriger. J'ai demandé, il est où le falafel de Ramoth? Tout le monde connaissait. J'ai été là-bas. Ma parole, qui est-ce que je vois? Tilt, flash. Qui est-ce que je vois, vendeur, qui se trouve en train de vendre ses falafels? Yawildi. Le même Yawildi avec la même tronche. La même lourderie, j'allais dire. La même tmimout. La même naïveté. Et la grande différence, c'est que le magasin, il fonctionnait. Il y avait de la queue, il y avait des gens qui achetaient des commandes, le téléphone, les scooters qui allaient, qui livraient. Je ne croyais pas un mot. Et je le vois toujours de la même façon. Ni il écrit que c'est le meilleur falafel, ni quand tu lui demandes, il répond. Le même. Je me suis adressé à lui. Je lui ai dit, je te connais, toi. Il me regarde comme ça. Il me dit, ouais, toi aussi, tu me dis quelque chose. Je dis, ouais, mais toi, t'es inoubliable. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, t'as 2 minutes pour moi? Il me dit, bien sûr. Il y a plein de clients. Et alors? Venez. Je dis, je vais vous dire. Quand j'habitais à Kiryat Moshe, tu te rappelles qu'un jour, tu avais un magasin de falafel à Kiryat Moshe? Il me dit, ouh, hasra. Je lui ai dit, et une fois j'étais rentré,
j'étais un petit jeune, donc tu m'en voudras pas. Et je t'avais demandé, est-ce que les salades elles sont bonnes, est-ce que les trucs... Et toi, tu répondais comme un brel. Je sais pas. Et moi, j'ai dit, tu feras pas long feu. Et maintenant, je vois combien tu réussis. Il ne laisse pas finir ma phrase. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ce qui donne la réussite, c'est le fait de dire que c'est le meilleur et que c'est le moins bon et que c'est... Ce qui donne la réussite, c'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a décidé que là-bas, je réussirai pas. J'ai pas réussi. Hachem, il a décidé qu'ici, je réussisse. Baruch Hachem, super réussite. Alors, de vous à moi, je vous pose une question. Ce monsieur, combien vous lui donneriez? Aujourd'hui, tout le monde aime bien se prendre pour des psychanalystes, psychothérapeutes, etc. Donc, je vous demande, combien vous lui auriez donné à cet homme-là en bitachon atzmi, en assurance? 2 boulettes de falafel. Double 0. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je lui aurais donné. Moi, je vous promets à sa place, si j'avais eu un tel échec, eh bien, peut-être, je sais pas, peut-être je me serais mis à la musique. Peut-être je me serais mis à... Peut-être j'aurais éboueur. Mais tu vas maintenant, après un tel échec, réouvrir un magasin de falafel sans prendre de cours de coaching et de commerce et machin? Eh bien, lui, il m'a donné l'idée que j'essaye de vous communiquer maintenant. Si tu n'as pas de bitachon atzmi, mais que tu as bitachon bachem, ça marchera. Tu as Hachem avec toi, lui, il avait Hachem avec lui. Je t'abbarre chez moi. Hachem Yitbarach, il avait Hachem avec lui. Ça, c'est l'idée que je voulais vous dire. Quand tu as Hachem avec toi, ça ne peut que réussir. Maintenant, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre toute cette idée-là qu'on a essayé de partager? Ça nous donne une leçon extraordinaire. Je vous disais que le fait que j'ai Hachem avec moi, déjà, ça va me donner en réussite dans ma vie, puisque j'ai Hachem avec moi. Le fait que j'ai Hachem avec moi, ça va faire en sorte que quoi? Que je vais me sentir puissant. Et le fait que j'ai Hachem avec moi, ça va me permettre de comprendre la grandeur de l'être humain et la grandeur du juif en particulier. Et là, j'aimerais consacrer un petit mot à quelque chose. Il y a aujourd'hui une grande mode, la mode du vegan, la mode du végétarisme, la mode du végétalisme. C'est quoi la différence entre les trois? Ce n'est pas l'objet de notre cours maintenant. Celles qui voudront devenir l'un des trois, elles me demanderont à la fin du cours lequel je recommande. Aucun des trois. Qu'est-ce que... en soi, il n'y a pas de problème que quelqu'un il veuille le devenir. Mais quelle est l'idée sous-jacente à cette idée-là? Je parlais récemment avec quelqu'un qui me dit, je vais te dire la vérité, moi je ne comprends pas de quel droit l'être humain a le droit de tuer un pauvre petit poisson. Petit poisson rouge. Pourquoi? De quel droit? Qui te dit que tu es supérieur au poisson rouge? Alors je lui ai dit, même les Américains, ils le disent. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais à part ça, je lui ai dit, regarde, je t'ai vu toi-même, espèce de menteur. Il y a 2 minutes, ta femme, elle a vu un cafard. Elle a hurlé. Elle est partie tant qu'elle était encore en vie. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu, tu as pris ta babouche et tu as massacré le cafard. Qui t'a dit que le cafard, il est meilleur que toi? Il n'avait rien à me répondre. Rien. Donc il y a des gens qui pensent que les poissons, ils sont supérieurs à eux, ou qu'ils sont à égalité. Il n'y a pas de raison de penser que le juif, que le fils d'Hachem, il est supérieur. Il y a des gens qui pensent que l'être humain, il n'est pas supérieur à un morceau de viande. Il parlait le Rav tout à l'heure du shawarma. Moi, je vous raconte une autre histoire. J'ai vu tout à l'heure, parmi les noms des personnes qui assistaient au Zoom, j'ai vu comme ça par hasard, hein, j'ai vu qu'il y avait une famille Guez. Je me rappelle, un jour, j'avais un ami, c'est peut-être de la famille, un ami qui s'appelait Guez. Un jour, j'ai été chez lui, il m'a présenté sa famille. Il dit, ça c'est mon père, ça c'est mon grand frère, ça c'est ma grande sœur, et ça c'est ma mère, la merguez. Le juif, c'est pas une merguez. Et le juif, il est supérieur à la merguez, et même l'homme, d'une façon générale, il est supérieur. De faire cette erreur-là, de penser que l'être humain, il n'est pas supérieur à, aux végétaux, ou aux animaux, ou à ces choses-là, c'est malheureusement commettre une très très grave erreur. Et j'ai l'habitude de dire que malheureusement c'est devenu une mode. Ils ont même créé un quartier à Jérusalem pour ces gens-là. Ils l'ont appelé Baïd Vegan.
Alors il faut comprendre quelque chose, et je pense que le fait de savoir qu'Hachem est avec nous, et que nous sommes les fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement une bonne chose pour qu'on se rappelle de notre grandeur incommensurable, gigantesque. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la théorie que l'homme descend du singe. Une fois, je discutais avec quelqu'un, il me disait « Vas-y, prouve-moi que l'homme ne descend pas du singe. » Je lui dis « Prouve-moi toi que l'homme, il descend du singe. Tu veux me prouver un truc idiot? Vas-y, prouve-le-moi. » Et puis il commence à argumenter des choses qui ne tiennent pas la route. Et on discute, et on discute, et on discute. À la fin, je lui dis « Tu sais quoi, la vérité, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu que toi, vraiment, tu descends du singe, mais ne répète pas ça aux singes, ils vont être fâchés avec moi, que j'ai osé dire que toi, tu descends des deux. » J'ai pas envie de faire de la chonne. Vous connaissez les gens quand ils vous disent « J'ai pas envie de faire de la chonne, mais... » J'ai pas envie de vous faire de la chonne, mais ce garçon, vous le répétez à personne, il s'appelait Laurent, et son nom de famille, c'était Outan. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors ça, c'est un principe que je voulais absolument qu'on retienne. Si on a bien compris ça, on peut continuer Bezrat Hashem à vitesse éclair pour ne pas trop vous retenir. Chachamim nous enseigne une idée exceptionnelle et ils disent que si toi, tu te considères comme étant un nul, les gens, ils te considéreront comme étant un nul. C'est pas pour rien que cette fille, elle avait du mal dans ses shidduchim. Pourquoi elle avait tellement de mal? Parce qu'elle allait en se disant « je suis une nulle ». Elle était rabat-joie. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance. Donc c'était quoi les énergies négatives qu'elle communiquait? C'était des énergies de nul. Qui est-ce qui veut se marier avec une nulle? Personne. Quand toi-même tu es positif, tu es croyant en toi, croyant en Dieu qui est avec toi, que tu sais que tu es Hachem avec toi, eh bien les ondes que tu dégageras, ça sera des ondes qui seront beaucoup plus positives. Dis Rachamim, et là on va répondre à la question qu'on a posée. Akadosh Baruch Hu, il reproche au Klal Israël, aux Meraglim, et il leur dit, vous savez pourquoi à leurs yeux vous étiez comme des fourmis? Parce qu'à vos propres yeux, vous étiez comme des fourmis. Mais si vous, les Meraglim, à vos yeux, vous n'étiez pas des fourmis, vous étiez des anges. Et pourquoi des anges? Parce que vous êtes avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, eux aussi, vous aurez regardé comme étant des anges. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il leur reproche, pourquoi vous vous êtes considérés comme étant, à leurs yeux, comme des fourmis? En fait, le reproche, c'était de dire pourquoi vous vous êtes considérés à vos yeux, à vous-même, comme des fourmis. Et ça, c'est une idée extrêmement importante. Sache connaître ton importance. Et les gens, ils te regarderont avec importance. Il y a une histoire qu'on raconte, il paraît qu'elle est vraie, d'un garçon qui était complètement effacé. Complètement effacé. Et un jour, il va acheter dans un magasin un chapeau. Il va pour s'acheter un chapeau, il s'est dit, écoute, ça suffit de garder le même chapeau là, qui date de ma bar mitzvah, comme il a dit Raven Chetrit, il a déjà 53 ans, il va s'acheter un nouveau chapeau. Bref, il va au magasin, et le vendeur, il l'aide, il essaye de l'aiguiller, et il lui dit, psh, ouais, avec celui-là, t'as l'air d'être un beau gosse, je t'abarche chez Molarad. Maintenant, lui, ça faisait toute sa vie, le pauvre malheureux, qu'il attendait quelqu'un qui veuille bien lui dire qu'il est Ishtabar chez Molarad. Enfin, le vendeur lui dit, avec ce chapeau, il n'a pas hésité une seconde, bien que le chapeau était trop petit pour lui, il a pris cette taille, il a tout pris, Ishtabar chez Molarad. Bref, il prend le chapeau, et puis il paye au vendeur, et ensuite, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, les amis qui lui ont jamais adressé la parole dans la rue, « Ah, Shleime, comment ça va ?» Et puis, il arrive, il rencontre sa belle-mère, « Pchi, comment ça va ?» C'est la première fois de sa vie qu'elle s'était rappelé qu'elle avait un gendre. Ensuite, il arrive à la maison et sa femme, « Shleime, Shleime. » Depuis quand une femme ashkénaze, elle dit à son mari, « Shleime, 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 oui !» Mais en général, elle le dit d'une façon différente, avec un air un petit peu différent. Je suis ashkénaze, donc je me permets. Qu'est-ce que fait un ashkénaze quand il se réveille et qu'il est de bonne humeur? Eh bien, il va se coucher et il attend que ça passe. Je répète, je suis ashkénaze, je peux me permettre. Non, je ne suis pas ashkénaze, ma mère elle est ashkénaze et ma femme aussi. Donc, je l'ai subi de ma propre peau. Et qu'est-ce que tu veux? Et là, sa femme, elle lui dit, Shleime, Shleime. Alors, elle dit à sa femme, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi tu as l'air tellement bien?
Quoi, t'as l'air d'être Ishtabar Shemo? Alors lui, il dit, elle regarde quoi? Faut que je regarde où là? Quoi? Il prend son chapeau, et pas de chapeau. Il a oublié le chapeau au magasin. Alors là, il comprend plus rien. Mais en fait, comme il était sûr et certain qu'il est le plus beau gosse du monde parce qu'il a un beau chapeau, donc il rayonnait de la bonne humeur et des ondes positives. Et donc du coup, tout le monde s'est aperçu de cette chose-là. Regardez la force qu'a le bitachon atzmi, mais moi, je concentre plutôt ça dans le cadre du bitachon en Akadosh Baruch Hu qui fait que je pense que ça va bien. Maintenant, je vous pose une question et on va essayer, Bezrat Hashem, de bien comprendre ça. Et si je ne suis pas à la hauteur? Si je ne suis pas à la hauteur, moi je dois avoir un bitachon atzmi, savoir que j'ai Hashem qui m'accompagne. Je sais que souvent j'oublie Akadosh Baruch Hu. Si je ne suis pas à la hauteur, l'autre il était à la Fnac, la vendeuse elle lui dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit je voudrais un livre. De quelle hauteur? 20 cm. 20 cm? Alors, je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Alors là, j'aimerais vous dire, et j'aimerais vous donner une leçon très 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 importante, je me la donne à moi-même en premier, et j'aimerais vous dire, un jour, l'un des rabbanim de Chabad, je ne me rappelle plus lequel, il a reçu un homme chez lui à la maison, et il l'a honoré. Honoré, 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 honoré. Maintenant, il y a un homme qui était dans la pièce, c'était un diamantaire, et il n'a pas compris. Pourquoi le rabbi, il honore cet homme-là tellement? Cet homme-là, d'abord, c'était pas un Talmid Raram. En dehors de ça, cet homme-là, il n'avait rien de si particulier. C'était pas un très grand tzaddik. Au contraire, il n'a pas compris. Si encore c'était un tzaddik, d'accord. Le gars, il s'appelait René Gars. Il n'avait rien de tzaddik du tout. Pourquoi le Rav, il l'honore tellement? Alors à ce moment-là, il rentre, il dit au Rav, l'autre il est sorti, mais je peux vous demander, pourquoi vous l'honorez tellement? Alors le Rav, il lui dit, dis-moi, c'est quoi toi ton métier? Il dit, moi je suis diamantaire, hein. Il y a des mots, quand on les prononce, on prend une certaine posture. Je suis diamantaire. Il dit, tu peux me montrer par hasard un diamant? Il dit, Kvod Harav, en l'honneur de vous, je vais vous sortir le plus beau diamant, je pense, qu'il y ait aujourd'hui dans cette ville. Il ouvre sa mallette, il lui sort un gros diamant. Le Rav, il regarde, il dit, il est nul ton diamant. Il dit, attendez, Kvod Harav, oh! Il dit, nul ton diamant. Il dit, mais vous n'avez pas vu à la loupe? Le Rav, il sort sa loupe. Les rabbanim qui répondent aux questions de la Lacha, souvent, ils ont une petite loupe. Je ne l'ai pas loupé celle-là. Il regarde à la loupe. Il est nul ton diamant, nul. Moi-même à 5 €, je ne le prends pas ton diamant. Alors l'homme, il est vexé. Il dit, Kvod Harav, mais je sais pourquoi, parce que vous n'êtes pas diamantaire. Si vous étiez diamantaire, vous seriez capable de voir la beauté du diamant. Eh bien, le Rav lui dit, parlons-en, toi, tu n'es pas diamantaire non plus. Tu es diamantaire de diamant, mais pas diamantaire d'être humain. Pas diamantaire de Neshama. Le diamantaire, c'est celui qui est capable de voir la qualité de la Neshama. Et moi, je suis capable de voir la qualité. Et cet homme-là, certes, aujourd'hui, ce n'est pas encore le plus grand tzaddik du monde, mais il a du temps dans sa vie, Bezrat Hashem, pour tenter de le devenir. En d'autres termes, Hashem ne t'a pas créé par erreur. Ça n'existe pas l'erreur pour Hashem. Si ce René en question, il est là, c'est qu'il a son rôle à jouer. Et il faut lui laisser le temps de le jouer, et il faut lui montrer combien on compte en lui et combien on lui fait confiance. J'aimerais m'adresser quelques instants aux parents et vous dire la chose suivante. Il y a une méthode, je ne pense pas que vous êtes venus aujourd'hui pour ça, mais il y a une méthode pour enlever à nos enfants la Emouna. Et la Emouna en Hachem, et la Emouna en eux. Cette méthode, c'est de faire le focus, le zoom sur les défauts de l'enfant. Parce que moi, je veux bien que mes enfants ils s'habituent à croire qu'ils sont puissants, puisqu'ils sont avec Hachem, et que même quand ils tombent, c'est parce que Hachem il a voulu qu'ils tombent, et que même quand ils ont eu une mauvaise note, c'est parce qu'Hachem il a voulu qu'ils ne réussissent pas à exceller dans tel domaine. Mais si tu passes ton temps à critiquer, et critiquer, et critiquer, et critiquer, tu n'as aucune chance. Un jour, il y a un enseignant qui a raconté, il était voir le Rav Pinkus. Il lui a dit, Kvod Harav, j'aimerais devenir enseignant. Le Rav Pinkus, il dit, tu veux que je te fasse un examen? Tu veux quoi? Une bracha? Tu veux quoi? Que je t'envie? Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, oui, est-ce que vous pensez que je suis apte à être enseignant?
Le Rav, il dit, ben, je vais te dire, regarde. Si vous avez des jumelles, mettez-les 2 minutes. Le Rav, il dit à l'enseignant, qu'est-ce que tu vois ici? Alors l'enseignant, il était plus proche que vous. Il dit, ben, je vois un point. un point. De quelle couleur? Difficile. Violet. Quoi, vous êtes daltonienne? Ah. Un point noir. Eh bien, le Rav Pinkus, ce Rav-là, il a répondu comme vous. Le Rav Pinkus, il lui a dit, ne sois pas enseignant. L'autre lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, regarde, je te pose une question. Imagine qu'il y a un élève qui fait des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je lui tire les oreilles. Il dit, et s'il refait des problèmes? Il dit, ben, je lui retire les oreilles. Une fois que tu lui as arraché les 2 oreilles, il refait des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je le renvoie de l'école. Et là, le Rav, il lui montre le point. Et il lui dit, regarde, si tu vois un point noir, c'est que tu as un problème. Là, il y a une main. Moi, ce que je t'ai montré, c'est une main. Tu la vois, elle bouge. Il y a une main. Il n'y a pas un point noir, il y a une main. Sur la main, il y a un point noir. Mais il y a une main. Pourquoi toi, tu regardes que ça? Imaginez, votre fiancé, il veut une photo de vous. Et vous avez un grain de beauté ici. Quelquefois, vous essayez de le cacher. Quelquefois, vous vous consolez que ce n'est pas si grave. Et lui, il dit, attends, je veux la photo du point de beauté. Il va prendre le focus, le zoom, sur le point de beauté de Yawildi. C'est méchant. Un visage, c'est pas un point de beauté. Un visage, c'est un visage plus un point de beauté. N'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose. Ton enfant, c'est pas que le point de mocheté. Ton enfant, c'est beaucoup d'autres choses. Et quand, au lieu de faire ça, on passe notre temps à leur dire que c'est des incapables, et que c'est des nuls, et que c'est des pourris, et qu'ils réussiront jamais, qu'est-ce qu'on fait? Après, on s'étonne que ces enfants, ils aient des TOC. Vous savez, c'est quoi les TOC? Troubles obsessionnels compulsifs. Et ces enfants, on s'étonne ensuite qu'ils aient aussi des tics dans tous les sens. Et on s'étonne aussi qu'ils deviennent addicts au TikTok. C'est pas étonnant. Ils n'ont pas d'affection de leurs parents, ils n'ont pas de confiance en eux, et bien ils vont chercher ailleurs. Alors il faut comprendre que nos enfants, ils méritent qu'on mette et qu'on les aide à mettre le focus sur le positif qu'il y a en eux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on passe nos enfants à leur dire, moi une fois ça m'est arrivé, mon père il m'a dit, écoute, tu vois tous les cheveux blancs que j'ai, ben c'est à cause de tous les soucis que tu me fais. Je dis, papa, t'as dû faire beaucoup de soucis à mamie alors, hein? Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention, nos enfants, à être le plus gentils avec eux et à leur montrer qu'on a confiance en eux. Et de cette façon-là, il y a de grandes chances de réussir. Quand on a Akadosh Baruch Hu présent avec nous, on n'a plus besoin d'avoir du bitachon atzmi, on a Akadosh Baruch Hu avec nous. Je finis avec une dernière histoire. Le Rav Freind, qui était l'un des plus grands rabbanim de la génération, qui était le Rav de l'Aïda Haredit, le Ravad de l'Aïda Haredit. Il avait un père qui habitait en Hongrie. Et le roi de Hongrie, il était réputé pour aimer le Talmidei Chachamim. Le roi de Hongrie lui a dit, écoute, quand tu viens pour rendre visite à ton père, sois sympa, tu viens me rendre visite à moi aussi. Le Rav, il dit, ok. Un jour, le Rav, il va chez le roi, et le roi, il voulait l'honorer. Alors le roi, il lui a offert une magnifique canne en argent, en bois, excusez-moi, mais d'un beau bois, et en haut, il a mis une croix en argent massif, ça lui a coûté des milliers, mais il n'a pas de problème d'argent. Le Rav, il prend cette canne, il ne pouvait pas refuser, et il devait rentrer à Yerushalayim. Il dit, je ne vais pas arriver à Yerushalayim avec cette croix-là, les gens ils vont me prendre pour je ne sais pas qui, et mes enfants, et la sainteté, Hashem Yirachem, Hashem Yishmor, qu'est-ce que je fais? Maintenant il s'est dit de 2 choses l'une. Si je coupe la croix, le roi la prochaine fois va me couper la tête. Ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que je fais? Et là, le Rav il a dit, écoute, j'ai Hachem avec moi, Ishtabar Shemo, allez, coûte que coûte, il coupe la croix. Et elle est à la poubelle. Quelques mois après, son père lui dit, mon fils, je me sens pas très bien, je t'ai langui, tu m'as langui, nous sommes languis, viens s'il te plaît en Hongrie. Le Rav, il va en Hongrie, il dit, si je ne prends pas la canne, l'autre il va se vexer, qu'est-ce que je fais? Il se dit, bon, ben je vais prendre la canne sans la croix. Hachem Yazor. Bref, le Rav arrive chez le roi
Le roi est très surpris, parce qu'il voit le Rav avec la canne, mais sans la croix. Alors le roi il s'adresse au Rav, il dit mais il y a un problème là. Moi je t'avais offert une magnifique croix, super chère, super belle. Genre naïf le roi. Elle est où? Elle est passée où? Alors le Rav il est très embêté, et il avait prévu un peu son coup, mais pas à ce point-là. Il dit je vais te dire la vérité. Tu sais que moi je suis un petit monsieur, je suis pas très grand de taille, je suis un petit monsieur. Il dit toi la canne blé que tu m'as offerte, c'est une très grande canne. Je pouvais pas marcher comme ça, à quoi ça sert alors la canne? Moi la canne c'est pour m'aider, pas pour me... Au contraire. Alors le roi il dit je comprends. Ah d'accord, je comprends. Attends, mais je peux te poser une question juste? Regarde, dans la canne, il y a le haut, il y a le bas. Pourquoi t'as pas coupé le bas? T'es bien d'accord que le bois, ça coûte moins cher que cette magnifique croix en argent? Le Rav il dit, je vais vous dire la vérité. Moi aussi j'ai pensé à ça, mais je vais vous dire la vérité. Moi je vous ai dit, je suis petit, d'accord? Donc, puisque je suis petit, qu'est-ce qui me dérange? C'est pas le bas, c'est le haut. Le bas, lui, il me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est le haut. Donc, j'ai coupé le haut. Et le roi, il dit, ok, bien vu. Je te crois. Ça veut dire que le roi, il a accepté un tel truc, alors que, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est roi qu'on est forcément très intelligent. Il paraît qu'il y a des endroits où on choisit le roi. Il y a d'autres endroits où il se choisit lui-même. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est roi qu'on est intelligent. Mais là, on sent la Siyata d'Ishmaïa. Hachem était avec lui, donc ça a marché. La leçon que nous prenons avec nous, Be'ezrat Hachem, c'est que, et c'est la dernière leçon que je donne, Be'ezrat Hachem, avant de rentrer à Yerushalayim cette nuit, j'ai eu le mérite de finir cette tournée avec ce cours-là, et je vous suis très reconnaissant à tous et à toutes d'être venus ici, d'être restés ici. Et j'aimerais vous dire que la dernière leçon que je veux vous donner, Be'ezrat Hachem, c'est qu'il n'y a pas de bonheur plus grand, de sérénité plus grande que de savoir qu'on a Hachem avec nous. Et même quand on n'est pas au niveau, et même quand on n'est pas à la hauteur, et même quand savoir qu'on a Kadosh Baruch Hu avec nous. Je termine, Be'ezrat Hachem, à titre personnel, en remerciant de tout mon cœur toutes les personnes qui m'ont aidé à ce que cette tournée se passe bien. Tout d'abord, à ce que ce cours se passe bien, merci à Jérôme et à toute sa famille. Be'ezrat Hachem qu'il ait beaucoup de Hatzlacha et de Nachat de ses enfants. J'aimerais remercier du fond du cœur Rabbi David, quelqu'un qui est très très modeste, qui s'est mis tout au bout à l'autre extrémité de la salle, et son épouse, la rabbinite Rena, pour tout ce qu'ils ont fait en amont, en aval, pendant, après, toujours, pour pouvoir m'aider à diffuser la Torah de façon la meilleure. Et je ne donnerai aucun détail pour pas que sa maison elle soit remplie non-stop de gens qui m'envient d'avoir été chez eux. Merci beaucoup, Tiskou la Mitzvot, Toda Rabba. Et j'aimerais terminer en vous présentant mon nouveau livre, et l'aimant. Alors je vous explique en un mot, c'est quoi cet aimant? Il y a énormément de personnes qui m'appellent en tant que Moré Ora, Rav qui répond aux questions de Halacha. Le Rav Ben Shetrit, il vous l'a dit, quelques-uns de ses enfants me posent leurs questions de Halacha. C'est tout un honneur pour moi. Et il y a beaucoup de questions qui me sont posées au sujet, entre autres, pas que de la pureté familiale, etc., mais entre autres, à propos des minuteries. Est-ce que le Shabbat ou le Yom Tov, on a le droit de faire en sorte que ça reste allumé un peu plus longtemps, un peu moins de temps, comment on peut bouger les choses, etc. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alors on a amené un aimant sur lequel on résume tout ça. Ceux et celles qui savent qu'ils s'en serviront, prenez-le avec plaisir, c'est gratuit. Vous le mettez sur votre frigo et comme ça, en cas de doute, vous saurez quoi faire. Ceux qui s'en serviront pas, ça ne sert à rien de le prendre pour le mettre à la Gnisa. Ensuite, je vous présente le livre préfacé par le Rav Ben Shetrit. On a eu le droit aussi oralement maintenant à ces quelques mots. Il y a la préface du Rav Ben Shetrit, la préface du Rav Asher Weiss, l'un des Gdolei Israël aujourd'hui, l'approbation du Rav Ron Shaya. Sur ce livre-là, Vacances cachères de A à Z, en un mot, vous voulez être en vacances, kiffer vos vacances et savoir quels sont les comportements à avoir quand on est en vacances. C'est pas un livre contrariant parce que je ramène pas que les khumrot, je ramène beaucoup de coulottes. Vous voyez par exemple la mer et vous vous demandez quel bracha on fait sur la mer. C'est écrit ici, il y a même le texte de la bracha en français, en hébreu et en phonétique. Il y a la Tfilat Haderer, on explique dans quel cas il faut faire. Birkat HaGomel, je rentre dans un hôtel, il y a des lumières électriques, est-ce que je peux rentrer quand même? Les portes, elles sont magnétiques, comment je fais pour m'en sortir?
Je veux allumer les Nerot Shabbat dans la chambre d'hôtel, on m'interdit. Qu'est-ce que je fais? La Hanoukia, pareil. Je veux aller au kotel, quels sont les comportements à avoir au kotel? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Toutes les questions relatives au séjour d'une façon générale, au voyage d'une façon générale. J'arrive dans un endroit, les verres ils n'ont pas été trempés, est-ce que je peux m'en servir? La cache-route à l'étranger, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre, qu'est-ce que j'ai pas le droit de prendre? Bref, vous allez en Israël, voilà le scoop d'aujourd'hui. Est-ce que si vous décidez de passer vos vacances en Israël, est-ce que c'est considéré comme étant mitzvah Tishuv Eretz Israël pour au moins 2 semaines quand vous serez là-bas? Dit le Chazon Ish, oui. Est-ce qu'après vous avez le droit de revenir ici? Vous lirez dans le livre. En tous les cas, Baruch Hashem, j'ai le mérite d'avoir écrit ce livre avec toutes les références. Vous verrez que c'est des références très précises. Les Sfarad, les Ashkenaz, les Mahmirim, les Mekilim. Le livre, il coûte 22 €. En l'honneur de la tournée, il est à 20 €. Be'ezrat Hashem, il y a le 2e livre qui est paru il y a 3 mois, Le lever et le coucher de A à Z. Toutes les halachot du lever et du coucher, tu as fait une veillée. Est-ce qu'après, quand tu te réveilles, tu dois faire les birkot hashachar, les birkot Torah, te laver les mains? Toutes les questions qui sont relatives à la nuit, Kriyat Shema à la mita, de la nourriture sous le lit, tu rentres dans des toilettes, est-ce que tu dois toilettes, salle de bain, est-ce que tu dois quand tu sors te laver les mains? Tout ce qu'il faut savoir, ça se figure ici. Les 2 livres, ils sont à 35 € en l'honneur de la tournée. Donc j'invite toutes les personnes, mon souhait le plus grand, c'est que ces livres soient dans toutes les maisons juives. Ceux qui n'ont pas assez d'argent pour payer le prix complet, payez ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est que le livre il soit chez vous et que vous l'étudiez, évidemment. Et il y a, je crois, aussi le 3e livre, c'est que j'ai sorti il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, il y a 6 ans, je ne me rappelle plus, sur la Hashavat Aveda, quand on trouve un objet, quand on commande sur Amazon quelque chose et qu'il arrive en double, est-ce qu'il faut le rendre ou pas? Si c'est un juif, un non-juif, il est aussi là-bas, les 3 à 50, c'est la promotion d'aujourd'hui. Je vous remercie vraiment, Be'atzlacha, et je suis là pour écrire les dédicaces à ceux qui veulent, Bezrat Hashem. Il paraît qu'il y a une collation offerte par Jérôme, au 2e étage. Ah, ben, c'est vous qui le dites, excusez-moi, je vous ai pris votre place. Désolé, je remplace Comme tous vos gens du Zoom, hein, Be'atzlacha. Alors, un grand merci au Rav Cohen Arazi pour ce très beau cours. Et effectivement, comme il a dit à la fin, il y a une collation qui est mise sur le rooftop. Donc, vous allez sur la salle en face, prenez l'ascenseur ou à pied, 2e étage.